La cinquième thanatographie concerne Isra. Je suis Isra, né en 1914 à Gaza, territoire palestinien aux infrastructures rudimentaires et dont les espaces maritimes, aériens et terrestres sont contrôlés et où les denrées de base sont rationnées. Les forces de l'occupation imposent un blocus avec restriction drastique de la circulation des personnes et des biens, et ce depuis 2005. Hamas a remporté les élections en 2006, tandis que les tensions avec les forces de l'occupation restent quasi permanentes. Depuis le 7 octobre, c'est l'hécatombe. On ne compte plus les morts, dont 70% sont des enfants, des femmes et des personnes âgées. Les avions de guerre sillonnent le ciel de Gaza à toute heure et lancent sur la population civile des milliers de tonnes d'explosifs à raison de 33 tonnes au kilomètre carré. Les débris de l'un de ces engins m'ont brûlé le corps qui s'est couvert de cloques alors que ma chair a viré au violet. Faute d'ambulance, on m'a porté à l'hôpital. C'est un calvaire pour ma chair meurtrie. J'ai atterri dans le couloir d'un centre hospitalier délabré suite au bombardement. Le sol est jonché de blessés et de cadavres. Les médecins courent dans tous les sens, essayant de soulager les blessés avec le peu de moyens dont ils disposent. Je suis étendue par terre. La douleur est intense. À côté de moi, j'ai un petit garçon dont les viscères débordent de la cavité abdominale. C'est un spectacle où l'horreur, la perte de dignité et le sentiment d'impuissance laissent entrevoir la mort comme l'option ultime quand le monde entier nous abandonne à notre triste sort. Ma mort est imminente, mais une quiétude immense m'envahit. Mon esprit se détache peu à peu de mon corps. Je suis libérée. Je vole au-dessus de Gaza en faisant un petit crochet du côté de la mosquée Al-Aqsa. Je respire cet air de liberté tant convoité. C'est ma première sortie de Gaza qui offre un spectacle triste de chair broyée, d'entrailles éparpillées, de sang et d'édifices détruits et calcinés, et dont la population, dans son exode forcé, risque la mort là où on lui a promis la sécurité. Mais presque personne, malheureusement, ne réagit.